C'était un gamin des quartiers populaires d'Alger avec son frère aîné qui était passionné de football. C'était un attaquant, on le connaissait je crois sur ce qu'on appelait la dentelle à l'époque du football, les dribbles, les passes, les petits ponts, tout ça. Sa péripétie en France, elle est assez peu ordinaire parce que je veux dire, il est acheté par un grand club qui est l'OGC Nice, il gagne la Coupe de France, championnat de France, il part dans un club qui est en train de péricliter à Troyes, qui périclite au bout de 2 saisons, et puis il revient à l'AS Monaco et à partir de 50, il est sélectionné en équipe de France. Donc on l'appelle Ben Tifour. Parce que Ben c'était plus un prénom et Tifour un nom. Mais jamais Abdelaziz Ben Tifour. En 58, je veux dire, il était à l'AS Monaco, mais bon, comme c'était une star de Nice, et que Monaco est pas loin, et que ma mère était de Nice, donc voilà. Ils avaient un bar-restaurant près de la gare de Nice. C'était aussi une devanture à quelque chose qui n'était pas simplement le bar et le resto de Ben, mais c'était aussi un lieu de rendez-vous d'Algériens qui préparaient une révolution. Et mon père, en premier, a commencé à appeler tous les joueurs maghrébins qu'il y avait en France et à essayer de monter cette équipe du FLN. En avril-mai, il y a plein de joueurs qui partent pour l'Italie, mais en vacances, comme ça, parce que c'était... nous, on nous a dit, voilà, on part à Vintimille, au marché, ça va être sympa, on va passer 2 jours, mais surtout, il ne faut pas poser de questions. Donc moi, étant le plus petit de la famille, à 4 ans, tu ne sais pas très bien ce qui... Tu ne comprends pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre qui se passe. Ma mère, mon frère, moi, on prend un train, mon père va à l'entraînement de l'AS Monaco, puis dit, je rejoins ma famille qui est à Vintimille. Tout ça avec une tante, de la famille de ma mère qui passe 2-3 valises comme ça en Italie. Et on se retrouve donc tous à Vintimille sur le quai de gare et il y avait un rendez-vous avec plusieurs autres familles. Et surtout en sachant que tous les joueurs de l'époque étaétaient presque tous mariés à des européennes, soit françaises, soit italiennes, soit suisses, soit belges. Donc il y avait des femmes avec des enfants. Moi je sens une vraie effervescence, une tension, qui est un truc qui est peut-être le souvenir le plus marquant que j'ai de cette époque-là d'enfant, qui est cette espèce de stress et de vélocité des choses. Il faut aller vite. Je veux dire, il y avait quand même Mikloufi qui était sélectionné, mon père qui était sélectionné pour la Coupe du Monde, Jitouni qui était sélectionné, donc 3 sélectionnés pour la Coupe du Monde de 58. Il devait être transféré de l'AS Monaco au Real de Madrid, ce qui était pour lui, je pense, un grand accomplissement venant d'Alger, de la banlieue, à Usendé, de Tunis et tout ça. Voilà, donc il y a un engagement qui est extrêmement fort, je pense, pour tous ces hommes-là. À ce moment-là, ils décident quand même de lâcher une carrière qui était quand même à son apogée.